Ok, donc ça enregistre bien. Pour la prochaine fois, je pense que j'enregistrerai avec un micro de stream là. On entendra mieux parce que là, je crois qu'il y a un bel écho. Bon, ça pose pas de problème en soi, mais voilà. Donc oui, je disais, c'est hyper intéressant de voir que, en fait, j'ai rien à dire, mais là, j'éprouve une joie à partager ce que j'ai envie de dire. Et en fait, c'est fou parce que je me dis, a priori, moi, je pensais pas du tout que j'avais envie de dire des choses ou que j'avais des choses à dire, tu vois, comme en mode, ah, est-ce que je suis intéressant ou quoi? Et en fait, c'est intéressant de voir que dans cette espèce de conscience et de présence, il y a vraiment le truc de mais en fait, ce qui est intéressant de toute manière. Il y a vraiment ce truc de. C'est pas un état, mais c'est en mode. Je vois très bien comment il y a plein de gens qui se diraient, mais moi j'ai rien à dire, et du coup qui ne disent rien et qui ne font pas de vidéo pour poster. Et en même temps, que je sais très bien que si ces personnes-là se mettaient à parler et à faire bah, là ce que je fais, une vidéo, bah, en fait ça serait intéressant. Parce qu'en fait, juste le fait que ça existe, et que ça se laisse être vécu, que en fait je m'arrête pas en mode ah c'est pas intéressant, qu'est-ce que je suis en train de faire, ça sert à rien, c'est ridicule, c'est absurde. Bah en fait du coup ça le fait quoi, il y a vraiment ce côté. Et encore une fois, comme je disais dans l'autre vidéo, en fait c'est aussi parce que je me dis qu'il n'y a pas de performance à avoir dans le sens de dire un truc intéressant ou quoi, c'est vraiment en fait je sais que je peux me taire. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait que c'est intéressant, c'est que ça parle depuis le tu, dans le sens ce qui est tu, ce qui parle pas en fait. Et du coup c'est ça qui est intéressant. J'avais des inspirations de dire, de parler notamment de faire ce qu'on veut en fait. Je sais pas s'il y a des choses qui viendront pour parler de ça, mais faire ce qu'on veut dans la vie. Je pense que je peux partir d'une expérience personnelle en disant que dans ma vie, il y a eu beaucoup de croyances que, en fait, il fallait se forcer à faire des choses pour arriver quelque part où ça serait supposément bah, du coup mieux, un genre de paradis slash de retraite. Retraite dans le sens français, c'est-à-dire bah, être à la retraite, c'est-à-dire d'arrêter de bosser. Quoi. J'ai toujours eu ce conscience de croyance que en fait il fallait bosser dans un sens presque biblique de sacerdoce, d'engagement ou de sacrifice pour, euh, pour arriver quelque part, qui serait du coup un endroit où il y aurait plus de souffrance. Un endroit où effectivement, bah, du coup, on arrête de travailler, donc en fait, ça correspondait à un arrêt de la souffrance. Et en fait, du coup, bah, là, je parle du travail en sens de l'emploi, quoi, et l'emploi salarié, parce que j'ai grandi dans une famille avec mes parents qui étaient des salariés, et du coup, bah, c'était un peu ça le modèle de ce que je pensais être la perspective et dans laquelle je me suis inscrit, notamment avec les études, l'école, les études, et puis en fait, bah, j'ai bossé quelques années. Et puis en fait, je me suis rendu compte que bah, jusqu'à aujourd'hui, dans ce genre de travail-là, mais je pense savoir pourquoi. Je pense que je sais que, en fait, je me suis inscrit dans le travail d'après une perspective du manque. Et c'est hyper intéressant. Ça fait du bien. Je sais pas si vous buvez de l'eau chaude, mais c'est vraiment un banger, quoi. L'été ou l'hiver, moi je surkiffe. Mm. C'est hyper intéressant parce que je me vois là dans l'écran et en fait je me dis c'est ouf parce que en fait je peux faire aussi une vidéo. J'ai tellement d'idées qui me viennent en fait. Je fais aussi une vidéo parce qu'en fait je me rends compte à quel point c'est aussi une sociabilisation
dont j'ai envie slash besoin. Et en fait, ça a envie de parler, quoi. Ça a envie de parler. Et en fait, bah, c'est fou que techniquement, en fait, je me sente interconnecté par cette vidéo-là et je comprends pas du tout ce que je fais. Encore une fois, quand j'y pense, je me dis, mais je suis en train de parler à une caméra pour qui je sais pas, mais c'est ouf. Et en fait, ce désir de parler, etc., je sais pas, là, je me sens bien. Et en fait, le sourire que j'ai là dans l'écran, je sais que c'est un sourire que j'ai pas eu depuis longtemps. Et je traversais des périodes qui étaient assez doumesques dans ma vie dernièrement, de désespoir et tout. Et en fait, c'est fou que bah, ça soit un moyen qui me fasse en fait grave du bien instantanément, quoi. Qu'en fait, je parle de trucs et que je pense qu'il y avait des trucs de traverser de la légitimité, de, de l'intérêt, ouais, encore une fois, de ce truc de être intéressant, etc. Et qu'est-ce que je disais par rapport au travail et au fait de vouloir faire ce qu'on veut. Là, je me suis rendu compte à quel point il y a eu une expérience dernièrement que j'ai eue au travail où je me suis rendu compte que, en fait, si tu forces depuis l'impression que tu dois faire un truc absolument, sans savoir exactement si c'est depuis ton cœur ou pas, bah en fait, enfin moi dans ma perspective, ça n'a pas marché, quoi. Ça a duré un jour. Et en fait, après, je suis parti. Et en fait, la leçon que j'ai un peu retenue de ce truc-là, c'est c'est en fait, faut faire ce que tu veux, quoi. Faut faire ce que tu veux. Et en fait, bah, derrière, ça me met un peu en flic parce que bah, j'ai pas d'emploi, j'ai pas de salaire, je suis au RSA. Mais il y a un truc en moi qui est plus profond en mode, de toute façon, c'est pas à partir de la perspective du manque, de la perspective de la peur, que tu vas vers, bah, notamment cette activité-là qui semble avoir une importance conséquente dans ma vie de savoir exister en tant que travailleur, gagner sa vie et avoir un rôle là-dedans, parce que je sais qu'à côté de ça, j'ai envie de participer à une énergie collective aussi là-dedans. Mais si c'est dans la reproduction de schémas qui sont bah, en fait pénibles ou souffrants, bah, en fait ça va faire que reproduire de la souffrance, quoi. Je me dis que forcément, c'est ce que tu nourris, donc en me parlant à moi-même, quoi. C'est ce que tu nourris, donc il y a un truc en moi qui est en mode, ouais, en tout cas, c'est pas dans la perspective du manque que en fait ça peut mieux marcher. Du coup, il y a vraiment ce côté, j'ai l'impression d'être, j'allais dire attendre, mais c'est pas vraiment attendre. J'ai l'impression d'être et un peu de défier cette croyance qu'il faut absolument que je trouve un taf, sinon je vais mourir ou je vais exploser ou je sais pas quoi. Tu vois, il y a vraiment. Et là, je pense que cette vidéo-là et ce partage qui est très simple de maintenant, je pense que j'aurais pas du tout pu le faire depuis un état de bah, je suis un humain qui doit aller au taf et qui doit avoir une vie normale, incarnée dans cette réalité, dans cette matière. Et, euh, et voilà quoi. Donc il y avait vraiment une libération avec ce do what you want, quoi. Il y avait vraiment ce truc de pourquoi, et vraiment, mais je pense que c'est une reconnaissance là aussi, j'aime beaucoup ce mot reconnaissance. Il y a une reconnaissance profonde que c'est peut-être aussi comme ça que je vais rencontrer des gens, en fait, c'est en faisant des putains de vidéos, quoi. Je me dis, je me comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à sociabiliser ou quoi, mais c'est peut-être parce que justement, c'était juste ça que là, je me sens profondément libre de dire ce que je veux. Parce qu'en fait, si je veux, je publie pas la vidéo, je m'en fous, quoi. Je s'en fous, c'est libre, c'est juste une proposition. Et en fait, il y avait vraiment ce truc de. Je sais que ça fait des années, moi, depuis que bah, j'utilise WhatsApp ou quoi. J'aime beaucoup enregistrer des trucs, parler. Ça sort, ça sort, ça sort, quoi. Et que ça soit pour parler de moi ou que ça soit pour dialoguer avec d'autres, pour être à l'écoute, etc. Ça semble vouloir parler et avoir de la joie là-dedans. Enfin là, il y a vraiment quelque chose de très spontané et naturel et tout. Et on verra ce que ça va donner. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner sur YouTube. Donc ça aussi, c'est du do what you want.
Il y a quelque chose de très joyeux à l'intérieur de moi qui est en mode je fais pas ce qui est programmé, quoi. Je fais pas ce qui est attendu. Et j'ai l'impression de faire un truc bizarre ou d'un truc genre à moi, qui est un peu genre le truc dans mon coin et qui est gratuit. Enfin, il y a vraiment ce truc de. Je sais pas, c'est une tentative et je pense que ça c'est de l'acte de création, quoi. Je sais pas si ça correspondrait à la conceptualisation que Gilles Deleuze en faisait, mais j'aime beaucoup Gilles Deleuze. Et on verra s'il y a des trucs qui viennent en mode spiritualité, philosophie, des trucs qui se mélangent les uns avec les autres, parce que ça m'intéresse de ouf en fait de faire des connexions entre éventuellement du cinéma, du sport, de la philo, de l'art en général. De toute façon, voilà, c'est tout ce qui est à base de création, à mon sens, est tissé de joie. Donc en fait, on peut faire vraiment de tout, quoi. Et ça, c'est un sujet aussi qui pourrait être intéressant d'aborder, c'est la manifestation ou la création. Parce qu'en fait, j'ai pas mal écouté de trucs autour de la non-dualité, des satsangs, etc. Pour ceux qui connaîtront ou se reconnaîtront. Et en fait, souvent quand ça parle de manifestation, je bite rien, quoi, que je capte pas du tout ce que ça veut dire. Et, euh, et du coup, je pense que il y a une forme d'appropriation ou de presque, ouais, de personnalisation de ce que ça veut dire que la manifestation. Tiens, j'ai une autre idée qui me vient là aussi. J'espère qu'elle partira pas, mais bon, voilà. La manifestation ou une forme d'appropriation, personnalisation, et qu'en fait, ouais, c'est vraiment là aussi do what you want. C'est genre si ça te parle pas, là aussi ça peut être intéressant. Si ça te parle pas, n'y va pas, quoi. Là aussi, c'est une pure liberté. Je sais que je me suis énormément forcé à faire des choses dans ma vie parce que c'était supposément ce qu'il fallait faire ou aller vers ça. Et en fait, je me rends compte de plus en plus à quel point il y a pas besoin, en fait. Et, euh, et en fait, si ça te parle pas, notamment dans le langage, parce qu'en fait, dans le langage, c'est fou la variété, la diversité de choses les blocs qu'on peut mettre les uns dans les autres pour faire des phrases et des concepts et des univers. Et en fait, ouais, dans le langage, s'il y a des mots qui te parlent pas, je sais que ce qui émotionnellement ou relationnellement peut faire réagir ou bugger ou se mettre en colère ou attraper, bah, c'est souvent des interprétations qui sont très personnelles de choses que les autres ils peuvent dire. Et ouais, je me dis pour cette création, j'ai laissé de côté quoi, pour le côté manifestation, je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est important ou pas, parce que moi je cherchais beaucoup la paix, je cherchais beaucoup à comprendre ce que ça voulait dire Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire l'infini ou la paix, ou la réalisation du soi, ou la conscience, ou ce genre de choses qui peuvent être des thèmes qui reviennent pas mal en non-dualité. Et voilà, c'est encore une fois un sujet qui m'a énormément intéressé. Et, euh, et là, le corps il tremble, c'est intéressant, le corps il tremble. Je sais pas exactement pourquoi, si c'est une forme de transe ou quoi, mais je pense que c'est chouette quoi, c'est chouette ça. Ça fait du bien aussi là aussi de faire des pauses dans ces moments-là. Je pourrais parler parce que là aussi j'ai des choses à dire sur la conscience, mais là pareil, appropriation, sur la conscience de ce qui est, et en particulier de ce qui est ressenti. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, on peut dire sur le chemin, c'est ressentir, quoi. Ressentir, c'est un pur mot, quoi. C'est un pur truc, quoi. Le ressentir, ça a été une forme de soulagement et de libération. J'ai l'impression d'avoir froid en fait. De soulagement et de libération euh, vis-à-vis de l'obligatoire, vis-à-vis du faire, vis-à-vis des devoirs, vis-à-vis du travail là aussi.
Et qu'est-ce que je disais? Ouais, le soulagement, enfin, le ressenti. Il y a tellement tout dans le silence, c'est un truc de ouf en fait. Dès qu'on se tait, c'est ouf. Et en fait, à chaque fois, là, ces derniers jours, à chaque fois que je me suis autorisé, je me suis permis une pause dans le flux des pensées. Non pas que c'est moi qui arrête les pensées ou quoi, hein, mais c'est juste une pause de autoriser ce qui humainement correspond à rien faire. C'est-à-dire pour moi, c'est en gros m'allonger sur mon tapis à un moment de la journée qui n'est pas prévu, un truc assez imprévu. Et en fait, rien faire, mais ça peut être complètement écouter une musique, être sur YouTube, mais être plutôt dans un truc où je peux sentir mon corps, quoi. Et ouais, le ressenti, ça m'a sauvé, ouais. Parce que, euh, parce que j'avais l'impression qu'à certains moments, je peux pas, je pouvais pas, ou j'arrive pas à sentir mon corps en même temps que j'agis. Qu'il y a des espèces de blocage ou des fois je dis dissociation, des espèces d'électricité où je comprends pas bien ce qui se passe dans le mental. Mais là encore une fois c'est fou parce que quand j'en parle, c'est pour ça que je parle aussi, je pense, c'est que en fait j'ai vraiment besoin, ça vient vraiment canaliser un truc et ça vient métaboliser et alchimiser quelque chose qui gît, qui est là en moi en fait. Et du coup le parler c'est complètement autre chose que quand je réfléchis ou quand je pense ou quand c'est too much dans la tête quoi. Et en fait quand je disais do what you want tout à l'heure, ça part vraiment du truc de quand je sais pas quoi faire ou je sais pas où j'en suis. En fait, il y a toujours une force qui me ramène à ressentir quoi. Et je pense que c'est ce qui a pu m'aider ces dernières années, c'est ce côté voilà, en fait c'est ça quoi. Et il y a le moment où j'en parle et en fait il y a enfin le flow, je pense que c'est vraiment un moment où tu réfléchis pas à ce que tu es en train de dire. Et en fait, tu te laisses parler. C'est là que je me dis vraiment, effectivement, me rends compte qu'il n'y a pas d'auteur, quoi. C'est fou. Il y a, ça, je peux pas comprendre, je sais pas expliquer ça. Peut-être que ça viendra, mais effectivement, je constate qu'il n'y a pas de. C'est complètement spontané, quoi. Ça sort, ça sort, ça sort. C'est bah. Et je repense à un ami qui m'avait dit qu'il avait hâte il y a quelques mois quand j'avais dit que j'avais une forme d'intuition, que j'aurais des trucs à faire, peut-être sur Internet ou des partages. J'avais pensé à Twitch à un moment, peut-être qu'il y aura du Twitch aussi. Je repense à cet ami qui m'avait dit qu'il avait grave hâte. Et c'est pas un ami qui est forcément de base très prompt ou très qui va vraiment avoir des encouragements ou être très emphatique. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit ok, là il y a une validation, il y a un genre d'encouragement. Et, euh, et ouais, c'est intéressant de voir comment ça s'est fait parce qu'encore une fois, c'est ça s'est fait à partir du moment où je me suis autorisé à affronter aussi une parole un peu parentale ou un peu comme ça, un peu un surmoi de tu peux pas être en fait tu peux pas être qui tu es parce qu'il faut que tu te consacres à un en dehors de toi-même. Et ça c'est fou quoi. Je me suis dit effectivement je me suis consacré et en fait ça a tiré jusque je dirais l'âge de 25 ans. Ça a tiré Euh, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était plus du tout possible pour moi. Enfin, juste physiquement, mon corps n'a pas suivi. Et ça m'a. Il y a eu un grand mystère là-dedans, quoi. Il y a eu un grand mystère je suis hyper excité de savoir. Enfin, là, ça fait 20 minutes que je parle et je vais poster la vidéo et ça va être incroyable.
Et en fait, il y a un grand mystère de pourquoi. Bon, je saurais jamais pourquoi, hein, mais ou peut-être que si, on verra. C'est fou les. En fait, le verbe, c'est hyper important. Je trouve que c'est hyper beau et hyper important de voir qu'il y a une forme de, comment on dit déjà, de retournement. Je pense à Bernard Stiegler là, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a un retournement et une forme de dialectique en fait. On pourrait dire ça comme ça, de dialectique où tu penses dans un sens et directement, tu as la pensée inverse qui te dit ouais mais l'inverse est aussi possible. Ça je trouve que c'est assez incroyable. Et je trouve que c'est un truc qu'il faut explorer, quoi. Faut pas se dire, oh putain, j'ai dit une connerie. Non, c'est pas ça. C'est genre vraiment, je pense que quand on pense à un truc dans la matière, je pense que, ou je pense, en tout cas, quand on dit une phrase, souvent il peut y avoir ce truc de, ouais, je pense aussi l'inverse dans le même temps, quoi. Du coup, je parlais du ressenti. Et c'est fou parce qu'en fait, le fait de parler tout seul, a priori, ça me donne cette opportunité de vraiment vraiment me recentrer sur moi-même. Et là aussi, ça m'a énormément libéré de capter ça, ce qui est du ressenti complet, ou même on peut parler de la conscience de soi. C'est que, en fait, avant, j'étais hyper porté par le truc d'être focalisé sur, mais presque dans un sacerdoce inverse là aussi, enfin, un sacerdoce à me couper de moi-même, à ne pas me demander, dans une forme de récursivité, euh, de ne pas me demander qu'est-ce que je ressentais ou qu'est-ce que maintenant je vis, qu'est-ce que je et en fait c'est à partir de cette question-là ou de cette récursivité-là que tout ce que je dis là sort quoi. Et c'est pour ça que je me sens hyper libre quand je fais une vidéo parce qu'en fait j'ai pas quelqu'un en face de moi qui va rebondir sur autre chose et qui va mettre une discussion qui après qui donne autre chose. Mais, euh, mais là, du coup, je pense que c'est aussi un moment hyper privilégié pour moi-même. C'est beau, enfin, je pense que ça va se passer comme ça, mais c'est beau de voir que ça va parler à des gens, que, euh, d'avoir des moments pour soi où il y a une forme d'expression qui est juste entre soi et soi-même. Je sais pas, j'ai envie de dire, ça m'a profondément manqué, quoi. Ça m'a manqué et ça fait longtemps. Il y a une émotion là qui se dit dans le fait que c'est étrange d'avoir passé tant d'années à ne pas me demander qu'est-ce que moi je veux maintenant, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que je veux aller, mais en premier lieu parce que souvent moi je sais pas où je veux aller, ou ce que je veux faire, ou même dans la journée, ou dans ma vie parce que en fait j'en sais foutre rien de ce que je vais faire dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et là on pourrait parler de l'instant présent, je vais le noter parce que ça peut être un gros truc à discuter. Mais, euh, mais ouais, l'instant présent qui fait que c'est intéressant de voir comment, en tant qu'humain, on cherche à chercher loin dans le temps des réponses pour maintenant, alors qu'en fait, bah, souvent, enfin pour moi, ça a été beaucoup des sources d'anxiété, et c'est des sources d'anxiété. Mais parfois j'ai peur de dire un truc qui soit genre odieux ou qui soit provoquant. Par exemple, si je dis que en fait souvent on a des problèmes qui se situent dans le temps mais qui sont pas là du coup en fait qui n'existent pas en soi s'ils sont pas là, ou alors ils sont là parce qu'on les pense maintenant. Du coup j'ai un peu peur de dire ça parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui souffrent et que leur souffrance est légitime et qu'en fait je voudrais absolument pas nier le fait que s'ils souffrent maintenant, bah en fait ça existe et c'est vrai quoi. Que en fait là aussi il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la reconnaissance et la légitimation quoi, de se dire oui ça existe quoi. Et là on pourrait faire, peut-être que j'en parlerai plus tard, mais
je pourrais parler de paradoxe, que c'est pas parce que c'est pensé et que du coup ça se situe pas maintenant, ou qu'en fait on pense à un problème qui pourrait advenir mais qui n'est pas encore là, qu'en fait on n'est pas en souffrance. Voilà. Et donc je pense que ça reviendra beaucoup chez moi, c'est ce côté, si j'y pense, quand ça viendra, et par l'interaction qu'il y aura dans les commentaires, parce que là aussi je sais qu'il n'y a pas de contrôle, et qu'en fait ce que les gens relèveront dans les commentaires, bah en fait ça sera ce que ça sera, et ça sera une proposition d'échange aussi dans non pas une correction, mais quelque chose, d'une proposition de quelque chose que j'aurais pu dire, même qui pourrait blesser, et je serais complètement intéressé, open et reconnaissant de lire ça et de me dire putain ouais j'avais pas pensé à ça comme ça, et la façon dont je l'ai dit ça fait ça et tout. Et là ça pourrait être un autre sujet de discussion aussi, c'est comment est-ce que ça se fait qu'on se fait du mal les uns les autres. Ça m'intéresse de ouf, parce que du coup ça existe, le fait de se faire du mal, mais en même temps j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'auteur. Donc comment ça se fait qu'il y ait une forme de spontanéité slash, je sais pas si tu peux dire déterminisme. Enfin non, ça serait pas un déterminisme du coup, puisque ça serait pas situé dans le temps. Parce que si c'est un déterminisme, ça veut dire que c'est programmé. Enfin je crois en tout cas, philosophiquement. Donc je parlais de quoi? Je parlais ouais de ce côté, comment est-ce que ça se fait qu'on a mal dans les relations avec les autres, et qu'en même temps, bah ouais, en fait, je pense que tout est légitime à dire, quoi. C'est toujours ce truc-là, quoi. Et je pense que parfois j'ai aussi la conscience que il y aurait comme deux mondes, en fait. Il y aurait le monde du ressenti et le monde de l'agir. Et, et en fait, dans le ressenti, tout serait ok. Et le monde de l'action, tout serait pas ok. Mais là, quand je le dis maintenant, en fait, ça me semble faux, dans le sens, en fait, même tous les agissants, toutes les actions sont ok, en fait. Donc là, pareil, truc assez provoquant, parce que comment est-ce qu'on peut dire que tout est ok avec toute la violence qu'il y a dans le monde, quoi? C'est intéressant, quoi. Alors que moi-même, enfin, des fois, je suis ulcéré par ce que je vois dans les news, dans la politique. Ça me... Mais peut-être parce que là aussi, ça revient à l'instant présent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se propose dans l'instant présent est complètement, complètement existant, quoi. Donc on revient à ce truc de, du coup, c'est quoi la causalité? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a vraiment un instant qui précède cet instant dans lequel était inscrit la parole ou l'action que je suis en train de faire ou de... Et en fait, là, je peux pas comprendre. Je sais pas comment ça marche. Parce que c'est bien, quoi. C'est normal. Mais c'est intéressant de... Je peux pas comprendre... je comprends pas comment ça fonctionne la suite aussi. Parce qu'en fait, quand tu essaies de penser, c'est vrai qu'il y a une forme de tentative de discréditer, de discrétiser, de discrétiser les instants en disant il y aurait l'instant là, et puis l'instant où je fais ça, et puis l'instant où je fais ça, là littéralement. Et en fait, ce qui est réel, c'est qu'en fait, il y a de l'énergie qui continue de circuler entre le moment où je fais ça, le moment où je fais ça, et le moment où je fais ça. Et en fait, il y a une forme de circulation qui fait que, du coup, l'instant présent ne serait pas une boîte dans laquelle tu peux encapsuler du temps,
mais en fait plutôt une espèce de grande marmite, mais qui n'a pas de forme dans l'espace. Une grande marmite dans laquelle il y a une forme de circulation avec une directionnalité de la matière, mais qui est complètement... voilà, il n'y a pas de prédictivité de la trajectoire de la matière. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je crois qu'on, je sais pas, là faudrait qu'on confirmer, mais je crois qu'on ne sait pas exactement quelle est la forme de l'univers, en tout cas perceptible et visible quoi, dans l'espace quoi. Et là non plus, je sais pas du tout pourquoi je dis ça et pourquoi je raconte ça. C'est genre ça vient tout seul et il y a une forme de, je sais pas. En fait, je me dis vraiment, là aussi ça va peut-être être provoquant, mais je vais le tenter quand même. C'est en fait on est fait pour la joie quoi. On est fait pour la joie et je parle pas de joie humaine. Enfin, c'est un truc plus profond. Des fois, je peux dire amour. Des fois, je peux dire Dieu. Et en fait, peut-être que la réponse à est-ce qu'il faut être provoquant ou pas, elle est dans le truc de. En fait, ça doit parler aux gens que ça parle. Et là, c'est provoquant, mais je force personne à écouter ce que j'ai à dire, quoi. Donc ça, c'est cool. À tout moment de la vidéo, les gens peuvent quitter, donc ça, c'est trop cool. Et là, les tremblements, ils sont un peu moins là dans le corps, donc c'est intéressant de voir comment ça flow. Et je sais que ces tremblements-là, ils peuvent être là quand je suis intensément présent avec des gens et que je dis des choses et que en fait, et je sais que c'est juste quoi. Il y a un truc même quand, par exemple avec mes parents, il peut y avoir eu des grosses engueulades. Euh, je sais que des fois, il y a une espèce d'état comme ça où il y a une, je sens que il y a une vibration et c'est touché, c'est joyeux en fait. Même quand des fois il y a de la colère, c'est genre bon, c'est là, mais c'est très juste en fait. C'est très juste que ça soit là. Donc c'est intéressant que ça soit vu aussi dans les moments où a priori c'est des émotions ou des énergies qui sont considérées comme a priori négatives. Voilà en tout cas. C'est hyper intéressant parce que je pense qu'encore une fois je désire nourrir cette activité-là dans ma vie, de faire des vidéos et en fait de le partager et en fait vraiment de le dump, comme on dit en anglais, de le larguer sur YouTube et ça va flotter dans l'univers d'Internet. Je trouve ça assez passionnant et il y a quelque chose, c'est quoi le mot que je cherchais tout à l'heure, mais je sais pas exactement pourquoi, mais il y a une forme d'acte de piraterie là-dedans. Peut-être parce qu'il n'y a aucun montage, peut-être parce qu'il n'y a aucune forme de tentative de divertissement. J'ai rien contre le divertissement, je kiffe YouTube, hein. Mais mais il y a une forme d'acte, surtout d'acte de piraterie ou de sentiment de transgresser quelque chose. Parce qu'en fait, je fais quelque chose de complètement insensé, quoi. Même pour moi-même, je veux dire, en premier lieu, c'est un acte de transgression. Et je trouve ça chouette, en fait. Je trouve ça chouette, peut-être là aussi pour parler de revenir, c'est encore une fois, fais ce que tu veux. De. Je sais pas si je voulais dire plutôt des choses imprévues ou des choses qui sont insensées, mais j'ai l'impression, par intuition et sans réfléchir, que les Golden Memories et les trucs qui font grave du bien, ou qu'on aime beaucoup se rappeler dans la vie, c'est des trucs euh, comme ça, quoi, de cet ordre-là, dans le sens, bah là, j'avais pas prévu ça, je me suis lancé et en fait, c'était ça, quoi. J'avais trop envie de faire ça, ou j'avais trop envie d'être là, et en fait, personne ne me l'a dit. Il y avait juste une impulsion et un jeu aussi, je pourrais dire un jeu. Ça me tient beaucoup à cœur le jeu. J-E-U, hein. Genre jouer. Et là aussi, ça revient à ce truc de do what you want. Donc finalement, en fait, le thème il vient. C'est là que je pourrais parler de fait de pas prévoir et de rien anticiper, rien préparer par rapport à quand on doit préparer une présentation, quelque chose où on a envie de cerner le truc.
C'est fou comment, en fait, je sais pas si ça marche pour tout, mais en fait, moi, quand j'étais en école d'ingénieur, il y avait beaucoup ce truc du contrôle, de, euh, de devoir, d'avoir les key points, les machins, les trucs. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je devais faire une présentation comme ça, c'était nul. C'était c'était ennuyeux en priori pour moi-même, en fait. En premier lieu pour moi-même. Et c'est fou comment. Et j'ai envie d'explorer ça, en fait. J'ai envie d'explorer, de voir où est la limite. Et je crois pas qu'il y en ait. De voir où est la limite de rien anticiper, rien préparer. Et, euh, et jouer à ça, en fait. Et je pense que même le fait de faire des vidéos comme ça peut carrément me donner la conscience que quand je vais parler à des gens, ou quand je vais parler à un sujet et que ça me tient à cœur et que j'ai pas envie de dire de la merde, et ben en fait c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'obligation. Et en fait, à tout moment, je peux m'arrêter de parler, respirer. Et en fait, ça donne une directionnalité différente, parce que c'est ça aussi, d'accepter de pas avoir le contrôle. C'est qu'en fait, tu te laisses porter. Moi, j'ai des idées qui me viennent, je les attrape, ou alors je les laisse glisser, je les oublie. Et en fait, voilà quoi. Je parlais d'un sujet avant dont je pense plus, auquel je pense plus, mais je sais que je voulais en parler. Alors du coup, je me dis que je me laisse, peut-être que ça reviendra, et peut-être que je reprendrai le fil du truc, mais pour l'instant, c'est plus là, quoi. Et je pense que c'est aussi ok de laisser le truc partir en mode, bah, je l'ai plus, et je parlais du jeu. Est-ce que c'était ça dont je parlais? Je pense que oui, et que j'ai envie de parler. De jouer, en fait, de jouer à faire ça, et je pense que les créateurs qui s'amusent de ouf, sur YouTube et ailleurs, les créateurs de contenu vidéo et autres, ceux qui font de l'art, là je pense à David Lynch, qui m'inspire énormément dans la création cinématographique notamment. Bah en fait, je pense que c'était un type qui jouait énormément, en fait, qui avait un esprit très enfantin et très spontané là-dedans. Et là aussi, je repense au travail, etc. Et enfin, je me dis, j'ai plus envie de m'ennuyer au taf, en fait. J'ai plus envie de m'ennuyer à, à mettre des choses dans des boîtes et à me dire que c'est juste ça ce que je dois faire. Et c'est comme ça. Et je pense que finalement, je vois le début de ma vie aussi un peu comme ça. Non pas que ça soit triste ou que j'ai des remords par rapport à ça, mais je pense qu'il y avait des croyances qui faisaient que je mettais ma vie dans des boîtes. Et qu'en fait, je m'auto-limitais. Et je pense que j'étais le seul à m'auto-limiter là-dedans. Et en fait, je pense que le jeu permet de vraiment. Là, je pense au côté sandbox, bac à sable. C'est genre vraiment. Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu crées ce que tu veux. Et en fait, je pense que c'est infini. Je pense que les capacités de création sont infinies. Je vais aussi être provocant là, mais je vais dire que moi je crois qu'il y a des miracles qui sont possibles et, euh, et qui sont pas. C'est pas entendable en fait, c'est pas entendable avec la tête. Mais par contre, je sais dans mon cœur, que ça fonctionne, quoi, que ça fonctionne, que ça est, et que je pense que ça fait du bien de sortir parfois du cadre de ce qui est possible et de ce qui est entendable. Et d'ailleurs, ça c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est de faire du lien entre la spiritualité et la politique. Et je pense que de se libérer de l'oppression, c'est aussi un mouvement de résistance qui te pousse, en tout cas qui moi m'a poussé à réfléchir autrement, à, à penser autrement. Et je pense à ce côté plafond de verre et côté oppression et aussi au côté ce qu'on te dit que tu es en droit d'attendre. Ça m'a toujours foutu en putain de rogne. Et ça m'a toujours fait péter des câbles. C'est quand on me disait que en fait, j'étais en droit d'attendre ça et pas plus. Et que en fait, j'allais devoir obéir. Et ça, du coup,
ça me faisait grave chier, quoi. Et, là aussi, il y a une grande joie, il y a une jubilation à désobéir. Il y a vraiment une jubilation à désobéir. Et notamment, bah, je dirais en premier lieu, à désobéir à ses propres carcans, ses propres croyances. Et j'aimerais ajouter que ça se fait en temps voulu, quoi. Que c'est pas un truc que tu peux provoquer tout le temps, c'est genre quand ça vient et que bah, notamment tu rencontres des gens ou que tu es amené à souffrir et que tu es poussé à changer soit de façon de penser, soit de façon d'agir, de te comporter envers les autres, envers toi-même, de changer d'hygiène de vie, n'importe quoi en fait. Et c'est vrai que là, je pense au truc de... c'est vrai que l'évolution et le côté... j'aime pas trop ce mot, mais résilience, parce que tous les mots de développement personnel, j'essaie d'éviter parce que... Bah, pareil, quoi, ça me fait chier, et voilà quoi. Et qu'est-ce que je disais? Je pense qu'on a une capacité à, à évoluer et à bifurquer. Là aussi, coucou Bernard Stiegler. On a une capacité à bifurquer qui est juste euh, au-delà de l'entendable, quoi. Et, et je pense que la vie sert à ça. Je pense que je pense qu'on est là pour expérimenter qu'on je pourrais dire qu'on est plus grand que ce qu'on croit être, mais c'est pas vraiment, enfin c'est ça, mais c'est pas vraiment ça. Euh, je pense qu'on est là pour expérimenter qu'on est infini, limitless, qu'on est sans limite, et que on peut beaucoup plus se marrer qu'on le pense. Et, et je pense qu'on est là pour se rappeler que, que l'amour est grand. Et, et quoi d'autre? Je pensais à un truc par rapport à l'évolution, c'était... j'ai envie de dire défaire et refaire en même temps. Enfin, il y a un truc de... si je pense à la résilience, pour moi, il y a vraiment ce côté... je trouve ça incroyable, la capacité, mais même pas que de l'être humain, hein, je veux dire de manière générale, le vivant. Il y a une capacité à mettre en place des systèmes et des fonctionnements et des mécanismes qui arrivent à défaire des relations et à refaire des relations quasiment simultanément. J'ai presque envie de dire simultanément. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai vraiment ce truc de... Le terme c'est composition. Il y a une forme de composition permanente des choses qui fait que par exemple quand je vais me coucher le soir et que des fois j'arrive pas à m'endormir, je sais que je vais faire un truc qui me fait du bien, faire un truc qui me divertit, qui me fait penser à autre chose, ou en fait ça fait avancer les choses. Et en fait l'état dans lequel j'étais, qui faisait que j'arrivais pas à dormir pendant X moments du temps, et ben en fait ne sera plus jamais le même en fait. Il y a vraiment, puis du coup c'est fou de voir que à la fois l'instant présent est toujours le même et à la fois qu'il y a une forme d'irréversibilité des choses dans la matière qui fait que du coup bah ce que tu fais de bien, ce qui te fait du bien a toujours un effet qui est irréversible dans la matière. Genre en fait il y a une forme de foi en moi que quand tu te fais du bien, tu peux pas te l'auto enlever en fait. Dans les moments où j'étais très désespéré ou très je savais pas par où aller, j'avais pas beaucoup je sentais que j'avais l'impression que je pouvais parler à pas grand monde. Euh, J'avais aussi cette sensation que de toute façon, en fait, si tu avances, c'est peut-être ça que j'avais envie de dire aussi, c'est genre en fait avancer coûte que coûte, malgré tout, bah en fait ça te fait voir que ça va en fait, que ça va.
Et ça fait 45 minutes que je parle. Ça n'a aucun sens, mais j'ai de la joie là-dedans, donc je continue jusqu'au moment où se présentera le moment où j'arrêterai la vidéo et en fait, c'est hyper intéressant quoi. Et je bois toujours de l'eau chaude parce que c'est les petites choses. C'était Patrick Edlinger ou Patrick Béraud? Patrick Edlinger qui disait ça dans le film où il fait de l'escalade en solo là. Je sais plus lequel c'est, mais Edlinger il disait ça quoi, que les petites choses, un verre d'eau, quand tu arrives en haut d'une voie, bah parfois ça suffit quoi. Et voilà, instant présent, rien anticipé, préparé. J'ai écrit beaucoup de choses dans mes carnets au fil du temps, mais je me rends compte que là, il y a vraiment un appel pour la parole. La parole. Et je me disais aussi tout à l'heure, en fait, sans forcément forcer les choses, mais euh, en fait, là, j'ai l'impression de parler à un ami, quoi. J'ai l'impression de parler à un ami. Alors certains pourront penser peut-être à un ami imaginaire, ça me fait beaucoup rire. Mais peut-être que c'est ça, parler à Dieu aussi. Peut-être que c'est ça, c'est parler en confiance, quoi. D'avoir confiance. Et, euh, et je pense que ça crée une forme de gravitation. Euh, j'ai beaucoup pensé à ce truc-là avant. Donc je sais plus si c'est Jean-Baptiste qui disait ça dans les évangiles, que je crois que ce que je vois, ou c'est Saint Thomas peut-être Saint Thomas. Il disait je crois que ce que je vois, dans le sens il y a une méfiance, ou il y a une... Enfin, moi je le lis comme ça, quoi, qu'il y a une forme d'attente, d'attendre de voir la manifestation du divin pour pouvoir le croire. Et ben moi je crois que tu vois ce que tu crois en fait. Tu vois ce que tu crois. Et en fait je me rends compte à quel point plus je me fais du bien et plus en fait j'ai envie de me faire du bien. C'est un peu une forme d'entraînement comme ça, on pourrait dire de cercle vertueux. Euh, et plus je vois la lumière, et plus je vois la lumière aussi. Chez les gens, autour de moi, dans les sensations, les odeurs, la nature, me rends compte à quel point là aussi ça doit être un espace de création sûrement. J'ai beaucoup réfléchi à ça, mais là je vois que toutes les projections et toutes les imaginations que j'ai pu me faire en disant ah qu'est-ce que ça veut dire de créer, de manifester dans la matière, en fait ça marche pas comme ça. Euh, mais en fait si j'y réfléchis pas, je vois que en fait tout simplement ouais, je vais, je vais peut-être arrêter la vidéo là, je pense. En tout cas, si vous avez l'intuition, buvez de l'eau chaude, ça fait du bien au corps. Et, et faites ce qui vous inspire. Demandez-vous ce qui vous inspire. J'ai envie de dire ça en toute simplicité et en toute humilité. Et si vous... Ouais, ça me tient très à cœur. Si ce que je dis vous parle pas, bah, vous prenez pas quoi. C'est pas important. Je pense que moi-même j'ai oublié ce que j'ai dit. C'est juste ça. Et, et en fait, ce qui vous plaît ou vous parle, c'est ça l'important. Moi, j'ai commencé la vidéo en me disant j'allais faire juste pour moi-même. Et aussi,
dans le partage et dans ce bien-être de... Je sais que du coup, il va y avoir des gens qui vont être réceptifs à ça et qui vont comprendre ce que ça veut dire que quand tu te donnes à toi, tu te donnes aux autres et que c'est équivalent, c'est pas vraiment prioritaire l'un sur l'autre. Il n'y a pas de comparaison là non plus. Mais mais oui, ça s'est lancé parce que je me suis dit que je me suis dit quoi? Que que c'était parce que j'avais envie et que c'était parce que c'était ce que j'avais envie, qu'il y avait il y avait, il y avait une impulsion très simple, très naturelle. Et j'ai envie de vous dire, ou à te dire, ce que toi qui regardes, que en fait c'est là, en fait c'est là, et si des fois c'est pas clair, c'est qu'il y a peut-être il y a peut-être le besoin d'enlever des surcouches qui parasitent, qui embrument cette simplicité qui, moi, m'a amené maintenant à faire cette vidéo d'1 heure à mon bureau, out of nowhere. C'est vraiment que c'était embrumé par autre chose, alors qu'en fait, je sais très bien que ça, c'est là depuis longtemps de vouloir blablabla, de parler, 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 dire des trucs, et que là aussi, je vais tenter un truc qui est mentalement prétentieux, mais de dire que c'est intéressant en fait, ce que je dis, ce que j'ai à dire. Ça c'est aussi, j'ai dû braver une autorègle là-dedans parce qu'en fait je me suis dit très longtemps que ce que j'avais à dire n'était pas intéressant. Et en fait, bah là je suis à mon bureau et c'est ce que j'avais envie de dire. En fait c'est là, même si ça se révèle pas tout de suite, c'est pas grave. Et en fait, demandez-vous ou demande-toi ce que tu as envie de faire, même maintenant, même très simplement. Ça peut être une eau chaude, ça peut être un truc très simple. Et souvent, ça apporte de l'inspiration, ça apporte ça en fait. Et moi, je suis pas du tout quelqu'un qui me considère comme créatif ou artistique. Tout ce que je pouvais catégoriser comme étant les gens créatifs, les gens artistiques et les gens qui sont inspirés. Mais je pense que l'inspiration, du coup, je la comprends comme ça maintenant. C'est genre, en fait, essayer de trouver, si on a envie, encore une fois, c'est libre, hein, c'est tout à fait libre, c'est de trouver un état, un endroit, une activité ou un rituel qui nous permettent de nous poser la question qu'est-ce que j'ai envie d'être ou de faire, et juste poser la question sans attendre la réponse forcément, mais la laisser flotter, parce que ça permet de notamment, je pense, arrêter les pensées qui disent j'aurais dû, je dois, et il faut que je fasse ça, sinon bah, tous les jugements qu'on connaît, je ne suis pas, je suis nul, etc. Et que je pense que l'interrogatif, c'est ce qui fait que je fais cette putain de vidéo. Et, et en fait, que c'est peut-être ça l'acte de création aussi. C'est côté, je reviens à la récursivité de la chose. C'est, je ne fais que revenir à moi-même. Et quand j'ai un doute ou que je me dis qu'est-ce que je suis en train de dire, est-ce que je continue par là, attends. Enfin, en fait, je sens qu'il y a une tension dans mon corps. Et donc, du coup, je reviens à cette tension. Et c'est fou parce on dirait qu'elle se dissout. Et, euh, et en fait, après, le reste vient. Donc, en fait, on dirait que c'est un natural state, quoi. Je pense que ce flow là dont on parle, c'est vraiment un truc naturel. Et en fait, pendant longtemps, je me disais que moi, j'avais peut-être besoin, dans mes pratiques et dans ce qui me fait du bien, de chanter et de faire des mantras, de chanter des mantras, de répéter pour essayer de canaliser le mental ou ce genre de choses. En fait, peut-être que c'est ça mon mantra, c'est de faire des vidéos de manière libre et en fait d'explorer tout ça et de voir à quel point ça m'harmonise. En fait, je sens à quel point, notamment dans la cage thoracique, ça fait vibrer. Ça vient, comme dans du Qigong par exemple, ça vient décoller des trucs. Et puis en fait, je sens que je réfléchis pas en fait. Les moments où je réfléchis, c'est les moments où il y a une crispation et où ça dit attends, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas en train de dire de la merde là? Voilà. Du coup, c'est ce que j'avais envie de dire. C'est là en fait. C'est là.
Euh, et foi, ayez la foi, parce que souvent quand on a l'impression qu'on est dans la nuit noire de l'âme ou qu'on est perdu, euh, en fait on se dit que c'est, il y a pas de signe. Genre c'est vraiment Dieu, montre-moi des signes quoi, parce que je. Et en fait, bah, peut-être que la transmission du message elle est là aussi. Je suis heureux de pouvoir le faire. C'est là en fait, c'est là. Même quand moi-même, hein, je suis pas quelqu'un qui est arrivé, je continue de travailler, on va dire, ou de. Il m'arrive plein de bricoles, hein. Même quand c'est pas là, de suivre. Là, j'ai envie de dire de suivre aussi, parce qu'en fait, chaque jour est différent. De suivre ce qui a envie d'être là. C'est pour ça que se poser des questions, c'est important. Et en fait, là aussi, la philo, c'est pour ça que ça m'a beaucoup porté. C'est avant de savoir, de vouloir obtenir des réponses, en fait, il faut se poser des questions, à mon sens. Et en fait, les laisser flotter, quoi. Les laisser flotter. Et, et j'ai envie de dire aussi bouger le corps, parce que bouger le corps, ça permet, je crois, de libérer et d'harmoniser les énergies quand en fait c'est un peu ankylosé ou que c'est un peu confus, trouble, parasité, qu'il y a de l'électricité. Electricity, comme il y a dans Twin Peaks. Quand il y a de l'électricité, voilà, bouger le corps, marcher, étirement, n'importe quoi qui vous font du bien, encore une fois. C'est quoi qu'on dit les conseils n'engagent que ceux qui les croient, un truc comme ça. Je trouvais ça intéressant. J'ai dû entendre ça dans un film dernièrement que j'ai bien aimé, qui s'appelle House of Dynamite, sur Netflix, réalisé par Catherine Bigelow. Et je crois que c'est dans ce film-là que c'est rappelé. Bon, après, c'est dans plein de trucs, hein, mais je l'ai vu plein de fois. Mais ouais, j'ai envie de dire aussi hein, de manière un peu provocante, mais ce que vous croyez n'engage que vous. Donc en fait, ce que vous croyez que je dis et ce que vous interprétez et ce que vous entendez de ce que je dis n'engage que vous. Donc en fait, foutez-vous la paix et faites ce que vous voulez et faites pas ce que vous voulez pas faire. Ça aussi, c'est hyper important, je pense. Pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'en fait, il y a une intelligence de la vie et en fait, je pense vraiment que on est déjà comblé et souvent on est pris par des problèmes qui sont additifs, qui sont pas essentiellement inscrits en nous, qui sont construits. Là aussi, ça peut faire un lien avec de la politique. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Euh, je sais pas. Je sais pas. Et le je sais pas, il est très important aussi. Dans la sphère, dans la constellation de se poser des questions, d'être interrogatif, d'être dans la curiosité. Pas savoir, c'est un état normal. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, je crois. C'est que vraiment, je, je pense que. Je sais pas comment dire ça pour pas que ça paraisse euh, euh, provoquant, mais trop provoquant dans le sens ah, mais il y a besoin de rien dans la vie, il faut rester zen. C'est pas ça. C'est pas. Il en faut peu. Enfin, c'est un peu. Il en faut peu pour être heureux, et c'est un peu ça, hein. Mais en fait, si vous voyez au quotidien, il y a des moments où je suis pas du tout convaincu que ça, hein. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Je pense c'est que d'une heure, c'est que en fait moi aussi ça m'ancre, je m'entends dire ce que j'ai dit là, et en fait je pense que dans ma trajectoire de vie, il y a une forme de simplification et de reconnaissance que, par exemple, au niveau de la bouffe et de l'achat compulsif de nourriture, euh, en fait, je sais pas comment on va dire ça, progressivement depuis ces derniers mois, ces dernières années, j'ai acheté beaucoup moins de nourriture parce que je sentais que, d'une part,
ça me saturait le système, ça me saturait mon frigo. Et, euh, et en fait, je m'en porte d'autant mieux que bah, j'ai un petit revenu et que j'ai pas besoin. C'est ça qui est fou, c'est que vraiment, je me rends compte à quel point, au fil de la vie, euh, ce qui part, c'était des choses dont j'avais plus besoin aujourd'hui. Et qu'en fait, ce qui reste en tant que qui je suis, bah, c'est des choses très très simples. Et ça fait beaucoup de bien de se balader avec les valises légères, on va dire, en fait. C'est de se rendre compte que ce que je mets dans la définition de moi, en tant que personne, euh, bah, en fait, ça se simplifie. Et en fait, je pense que c'est ça qui me soulage aussi, c'est le côté, je pense que je passe beaucoup moins de temps qu'avant à réfléchir à qui je suis. Et du coup, d'être beaucoup plus dans un état vide focus. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est pas vide au sens un réservoir vide ou un saladier vide. Mais peut-être que c'est là aussi un langage ou un lexique de la non-dualité, c'est le vide plein, quoi. C'est vraiment ce côté être là, c'est avoir ce sentiment qu'à la fois c'est vide et du coup évidé de tous les problèmes, et à la fois plein dans le sens je suis attentif, je suis présent à ce que je fais, à ce que je suis, et, euh, et voilà quoi. Euh, je pense que je vais m'arrêter là. En fait, je pense qu'effectivement, je pourrais parler des heures, mais c'est fou comment, à un moment donné, ça atterrit. Et en fait, c'est bon, quoi. C'est deliver, on va dire. En tout cas, voilà. Bah, c'est tout.